Alléluia. Les gens vont chercher à te nuire par des mensonges. Les choses que tu n'as pas fait, les gens vont dire que tu as fait. Les choses que tu n'as pas dit, les gens vont dire que c'est toi qui as dit ça. Tout cela, c'est pour te nuire. Dis avec moi te nuire. Parce qu'ils veulent t'empêcher d'arriver là où Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu sais là où tu vas, quand tu sais ce qui t'attend, si Dieu t'a déjà parlé, dans la vie, il faut maintenant, dans ta vie, il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. C'est-à-dire que tu dois être un homme prudent. Tu dois être une femme prudente. Tu dois éviter, même les amis là. C'est ce qu'on avait dit dimanche. Tu dois bien choisir tes amis. Ne te fais pas ami n'importe qui. Dis avec moi amen. Même les photos là. Ne prends pas de photos avec n'importe qui. Tu risques de prendre une photo avec un voleur. Et comme maintenant là, on met des photos dans des statuts, ou dans Facebook, dans TikTok, quand on va te voir avec ce voleur-là, on va dire que toi aussi tu es un voleur. Et on va te nuire sur cette base. Alléluia. Tu prends la photo avec une impudique, quelqu'un qui est bordel, qui est dans une vie bizarre. Dès que tu mets ça, c'est même pas toi qui vas mettre. Mais souvent, c'est toujours ces personnes-là qui mettent. Quand elle va mettre ça sur son statut, dans des Facebook, dans des TikTok, dès qu'on voit, on dit la personne en question qu'on voulait nommer directeur, qu'on voulait nommer ministre, la personne en question qu'on voulait qu'il soit pasteur, la personne en question qu'on voulait honorer à cette vie-là. Alléluia. Non, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je suis en train de dire ceci. Quand tu es appelé à être un grand homme, à être une grande dame, fais attention dans ta vie. Alléluia. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne te promène pas avec n'importe qui. Ne mange pas au restaurant avec n'importe qui. Alléluia. Ne prends pas de photos avec n'importe qui. Il y a des gens qui aiment des photos. C'est pour une visibilité. C'est pourquoi on voit que, il était avec toi. Il te connaît. Mais oui, c'est bien. Mais, il faut connaître son état d'âme. Il faut connaître au moins qu'est-ce que cet homme-là fait dans la vie. Alléluia. Quelle est sa vie pour que tu acceptes de prendre une photo avec cette personne-là? Sinon, on va te juger sur cette base.
On va te juger, tu n'as rien fait, mais c'est parce que on t'a vu sur la photo avec un tel, avec un voleur, avec une personne bordel, avec quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. C'est fini, on va te nuire sur cette base. Même tes beaux-parents. Alléluia. Tu es prétendu au mariage avec X, avec Y, Z. Bien-aimé, c'est peut-être les parents d'aujourd'hui là qui ne vérifient pas la vie de leur beau kilo. Mais si tu tombes dans une famille compliquée, on va fouiller qui tu es. Dans Facebook, dans TikTok, dans YouTube, on va fouiller dans l'Internet là. Les gens viendront dans ton quartier, on va vérifier. Alléluia. Tout ça là, c'est pour chercher sur quoi on va t'accuser, pour te nuire, pour ne pas que tu sois honoré demain, pour que tu ne sois pas, pour ne pas que tu puisses arriver là où Dieu a prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche, nous avons vu l'exemple de Joseph. Et ceux qui étaient là, je leur avais promis que nous allons prier, beaucoup prier, vendredi sur la montagne de délivrance. Parce qu'on n'a pas eu le temps de prier. Alléluia. Mais dimanche, c'était un enseignement autre. Amen, non? Dis avec moi, Amen. Dimanche, on était seulement sur les fausses accusations. Mais aujourd'hui, on est en train de dire, notre sous-thème, c'est se libérer. J'ai dit bien, se libérer. Alléluia. Des conséquences des fausses accusations. Donc, ce que les accusations ont amené dans ta vie comme conséquence. Et par la grâce de Dieu, je crois que ce soir, nous allons recevoir notre délivrance. Dis avec moi Amen. Nous avons lu dimanche dans Genèse chapitre 39, versets 10 à 16. Versets 10 à 16. Mais aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au verset 18. Je lis cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Je dis Genèse chapitre 39 à partir du verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra. Frère amour, frère Angé, hein? Alléluia. Des sœurs aiment maintenant, au lieu de chercher des copines, c'est maintenant des copains. Il veut se promener qu'avec les garçons. Oh, moi je préfère les garçons. Alléluia.
Oh, moi, une fille, tu es fille, et tu es garçon. Oh, moi, je préfère être avec les filles. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là, ça nous amène là où, alléluia, le diable va vous tenter. Ce n'est pas Dieu qui va vous tenter. Ce n'est pas Dieu qui va vous amener, c'est ça. Mais le diable va vous tenter. Un jour, vous allez être surpris. Dis avec moi, amen. Vous allez être surpris. C'est comme aussi, on trouve des femmes qui travaillent mais aiment avoir des collègues hommes. Alléluia. Toi, tu es marié. Mais quand tu vas au travail, tu es avec des hommes. Tu aimes causer avec des hommes. On n'a pas refusé, ça peut être des collègues. Mais ta manière de causer avec les hommes, tu es toujours enfermé dans le bureau avec un homme. Tu cherches à aller manger avec un collègue homme. Mais après, ça va finir où? Alléluia. Donc, au boulot, là, il n'y a pas de collègues femmes. C'est comme aussi des femmes. Alléluia. Ou je veux dire des hommes. Tu as choisi une soeur, une collègue là, tu es toujours avec elle. Chaque fois, on vous voit ensemble. Mais toi, tu as une femme à la maison. Alléluia. Tu l'accompagnes. Après, ça va finir où? Le livre de Corinthiens nous dit, fouillez l'impudicité. Dis avec moi, amen. Je suis désolé pour la génération d'aujourd'hui. Mais vous avez entendu l'histoire de Joseph. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit tantôt, quand tu as une grande destinée, quand Dieu t'a préparé à quelque chose d'élevé, de grand, il faut savoir comment marcher. Alléluia. Il y a même des postes de responsabilité pour qu'on te nomme. Il faut qu'on fasse des enquêtes. Il y a des postes de responsabilité dans ce monde. Même au niveau de l'église. On veut te nommer, être un responsable à l'église. Il faut qu'on sache qui tu es. Est-ce que tu n'as pas une double vie? Alléluia. On veut te nommer quelque part, on va faire des enquêtes. On va fouiller sur ta vie. Dis avec moi, amen. Oui, chez moi, souvent mes prêches, non? C'est difficile que quelqu'un lui-même dise amen. Parce que ces derniers temps, Dieu me demande de vous parler, de vous enseigner. Il faut bien changer. Il faut bien changer. Et si Dieu veut que tu changes, c'est parce qu'il a prévu des grandes choses pour toi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans ce texte, la femme de Potiphar a menti. Quand Joseph a refusé de coucher avec elle, Joseph a fui dehors et la bien-aimée a présenté un scénario pour que les gens accusent Joseph.
Elle dit ceci. La Bible dit ceci à partir du verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, donc quand Joseph s'est enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, écoutez le mensonge, il nous a amené un neveu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfoui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle. Oh, Kindokite. C'est ça la sorcellerie. Alléluia. C'est ça la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'on appelle une fausse accusation. Joseph était victime d'une fausse accusation. Et cette fausse accusation l'a conduit en prison. Quand Potiphar est arrivé, Potiphar a écouté sa femme. Potiphar s'est mis en colère. Et le verset 20 nous dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Bien-aimé dans le Seigneur. La prison était un obstacle de la destinée. Alléluia. Joseph était en prison. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. Beaucoup de gens se retrouvent en prison spirituelle à cause des fausses accusations. Beaucoup de gens se retrouvent en prison spirituelle à cause des fausses accusations. Tu pourrais peut-être se demander, mais comment savoir qu'on est en prison spirituelle? Mais essaie d'imaginer nos bien-aimés qui sont dans des prisons là. Que ce soit dans les PSP, que ce soit à la maison d'arrêt. Comment ils vivent? Est-ce qu'ils peuvent aller au travail? Est-ce que là où ils sont là-bas, ils peuvent se marier? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Là-bas, quand tu es en prison, ta vie dépend de ceux qui t'ont mis en prison. Alléluia. Tu deviens sopeka. Sombelangai, pesangai, kabolangai. Je dis à quelqu'un, si tu mènes cette vie-là, tu es sopeka, c'est-à-dire sombelangai, pesangai, kabolangai. Bien-aimé dans le Seigneur, qui sait, peut-être que tu es en prison. Parce que toi-même, tu ne fais plus d'efforts pour travailler. Tu ne fais plus d'efforts pour chercher l'argent. Ta vie est maintenant bloquée. Alléluia. Tu es bloqué, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dépendant de ceux qui t'ont mis en prison. Je suis en train de parler des prisons spirituelles, qui sont des blocages. Non, je voulais dire des obstacles de la destinée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es en prison spirituelle,
tu vas vivre des blocages. Dis avec moi des blocages. Ce soir, je déclare à quelqu'un qui est en prison spirituelle sa libération. Dis avec moi Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Si Dieu t'a amené dans cette église, c'est qu'il était prévu que tu sois libéré. Alléluia. Qui sait aujourd'hui, peut-être ce que tu es en train de vivre, ce sont des conséquences des fausses accusations. Alléluia. Il y a beaucoup de prisons spirituelles. Peut-être que tu es dans une marmite, dans un gobelet, dans une bouteille. Peut-être qu'on est allé te cacher sous l'eau. Peut-être que c'est sous la terre. On a fait une représentation sur toi. Tu es devenu une poupée. Et on t'a mis sous le lit. On avait enseigné sur les prisons spirituelles dans cette église. Peut-être que tu es dans un corps humain. Tout à l'heure, je disais aux gens, je ne sais pas si c'est à SIG. Alléluia. On a rencontré une sœur que j'avais fait la délivrance. Quand on était encore, l'église était en Goyo là-bas, au fond là-bas. Cette sœur-là, c'était compliqué. Sa délivrance était compliquée. Je dis compliqué, c'est... Alléluia. Après, pendant qu'on faisait sa délivrance, on a entendu une voix qui sortait d'elle pour dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en elle depuis longtemps. C'est ma femme. Alléluia. Quelle voix qui parlait? C'était un esprit humain. C'était la voix de son père. Bien-aimé. J'ai béni Dieu tout à l'heure, on vient de la voir. Il dit, qu'est-ce que tu es devenu? Parce qu'il y a longtemps que je t'ai vu. Oh papa, je suis maintenant en Angola, à Luanda. Je suis marié maintenant. Quand elle est venue à l'église, c'est dans le temps, célibataire endurcie, elle ne faisait que changer des hommes. Rien ne marchait. Je dis bien, rien ne marchait. Elle était instable. Elle était sopeka. Elle était dans des dettes, dans des blocages. Alléluia. Et sa délivrance était compliquée. Bien aimé dans le Seigneur. Mais je bénis Dieu. Et quand je l'ai vu, j'ai vu un changement. Dis avec moi Amen. Bien-aimé, il est temps que tu cherches ta délivrance. Si tu ne sors pas de la prison, ta vie ne va pas changer. Si tu ne sors pas de la prison, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas arriver à ta destinée. Ce que Dieu avait prévu pour toi ne s'accomplira pas. Tu vas trouver des maris qui vont passer sur toi et t'abandonner. Ta vie sera instable. Alléluia. Dis avec moi Amen. Souvent les jeunes garçons, les hommes,
L'esprit humain qui rentre en eux, qui leur possède, c'est souvent l'esprit des mamans. Souvent, c'est leur maman. Et les garçons, non, les garçons, c'est leur maman. Les filles, c'est leur papa. Alléluia. Je parle des papas sorciers, hein, et je parle des mamans sorcières. Dis avec moi Amen. Joseph avait une destinée pour être gouverneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il s'est retrouvé en prison. Qui sait? Peut-être que la vie que tu es en train de mener ces derniers temps, la vie de blocage, c'est parce que tu es en prison. Ce soir, je déclare ta libération au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, tu vas te mettre debout. Nous sommes venus prier. De l'eau là la tête. Déclare avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sors de la prison spirituelle. Quel que soit le lieu où je me retrouve, enfermé par mes ennemis, par mes adversaires, qui m'ont accusé faussement, afin de m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Pendant que je vais taper mes mains, j'ordonne à mon âme, à mon esprit, à mon corps de sortir de cette prison. Quelle que soit la prison, sous l'eau, sous la terre, dans une marmite, dans une bouteille, dans la maison familiale, dans mon village, j'ordonne à mon âme, pendant que je tape mes mains, j'ordonne mon âme, mon esprit, mon corps, de sortir de la prison spirituelle où on m'a enfermé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, en tapant les mains, libère-toi. Sors de cette prison. Tambola, peta maboko, marche. Tape les mains, marche. Tape les mains, marche. Ordonne à ton âme, puis ton corps, de sortir de la prison. Beta maboko sobodela. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Rebasa. Letakado. Rikaba. Ozo beta maboko sobodela. Ya. Kaya baba. Kaya baba. Leta karia. Repakala baba.
La setakale, ipakalaba, imalabalaba. Ozobeta baboko sobodela. Kaya baba 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 baba. La selaba shalala. Rekakali abalaba. La tekalaba selabala. Lotakaleba. Beta baboko beta baboko beta baboko. Beta baboko beta baboko beta baboko. Kaya baba 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 baba. Kaya baba baba. Bien-aimé, c'est ta vie. C'est ta vie. Ne prends pas ça à la légère. Je vous ai dit tantôt, tout à l'heure là, je vous ai pris l'exemple de cette sœur-là. C'est parce que je suis en direct à la radio. Sinon, je devais vous citer le nom. Quant au bien-aimé dans le Seigneur, on la faisait passer à la délivrance. C'est une voix qui criait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est ma maison. Alléluia. Elle n'ira nulle part. Elle m'appartient. Depuis son enfance, je suis avec elle. Vie à moi dans moi si au monde. Et rien ne marche quand on a fait sa cure d'âme. Problème sur problème. Bien-aimé. Dans le corps humain, il y a beaucoup de prisons spirituelles. Des poches. Tout ce qui est poche là, ce sont des prisons. Le sorcier peut utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, son estomac pour t'enfermer là-bas. Il peut utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit pancréas, foie, tous les organes, pour t'enfermer. Et toi-même, tu vas constater que ta vie ne marche pas. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es enfermé quelque part. Alléluia. Lelo. Et sika nyoso. Bakunda kanga. Esika nyoso bakangaki ngai na kombo na Yesu nazo ordonner molimo na ngai âme na ngai nzoto na ngai bima 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, ordonne à ton âme, ton esprit, ton corps, pendant que tu es en train de marcher, de taper le main, à sortir de là où on t'a emprisonné. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Est-ce que tu es en train de taper les mains? Oso beta baboko sobodela. Beta baboko bodela, beta baboko bodela. Ya. La kane, ya kane. Cette personne ne veut pas que tu puisses trouver du travail. Cette personne ne veut pas que tu puisses, bien aimer dans le Seigneur, être honoré. Alléluia. Souvent aussi, ce n'est pas seulement les parents spirituels, mais des fois, les personnes qu'on rencontre sur cette terre. Je veux parler des ex.
Depuis que tu es passé avec cet homme-là, ta vie est bloquée. Depuis que tu es passé avec cette femme-là, ta vie est bloquée. Même si tu n'es plus avec cette personne. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est une prison. Alléluia. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors de la prison. De mon ex. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors de la prison. De la prison spirituelle. Spirituelle. De mon ex. De mon ex. Pendant que je veux dire, pendant la troisième fois, en tapant les mains, toi-même tu connais. Deux fois ce sont, tu es passé par 10 ex. Donc tu as 10 prisons où tu vas sortir là. Toi-même tu vas les citer. Je sors de la prison de l'ex-intel, 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 l'ex-intel. Je sors de la prison. De la prison. Des ex. Des ex. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tapons les mains, bien-aimés, sors. La takane yaka. Lite. Maso la sakalabara. La takane yabara. La kaneba sela. E papo salada. E la sekalaba. Yakalabo. Ozopeta baboko. Mare salari kalaba. La tekano